Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline. J'avais envie de vous faire une vidéo, qu'est-ce qui est bon pour nous en ce moment? C'est une énergie. Au moment où vous regarderez cette vidéo, vous allez recevoir certains messages, certains conseils. On va voir ce que les guides nous amènent comme possibilités, comme cheminement, comme idées aussi, hein, parce que souvent ils sont là pour nous éclairer, pour nous apporter des solutions là où on ne les avait pas vues. Et donc j'avais envie de faire un tirage simple, sans choix, tout simplement. Parce que là, c'est un tirage qui va nous apporter, qui va nous dire un petit peu ce qui peut être bon pour nous en ce moment. Donc vous allez prendre ce qui vous parle, ce qui s'adapte à votre situation, à votre vie, à votre cheminement de pensée en ce moment. Et puis vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, tout simplement. Alors je vais utiliser différents jeux, je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, ils sont là autour de moi. Et puis, on est parti, on va regarder ensemble. Alors déjà, d'emblée, si en ce moment vous faites face à de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, des mensonges, et que cela vous a mené à une dispute, à un conflit, on nous dit que malgré tout, ce qui s'est passé là en aspect négatif, un peu relou, n'est pas déterminant pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir dans cette situation pour que les choses s'arrangent, pour que les choses évoluent, que vous puissiez modifier, muter, transformer ce qui en ce moment est un problème pour vous ou ce qui en ce moment est vécu comme un problème alors que ce n'est pas votre problème. Là, on a vraiment clairement une ouverture vers quelque chose qui nous porte à croire en ce que nous pensons au plus profond de nous, parce que nous sommes nous. Là, ce que je ressens, c'est que la personne que vous êtes a le droit d'exister, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de dire ce qu'elle a à dire, comme l'autre en face a le droit de faire, hein, bien entendu, mais que pour effectivement réussir à communiquer sereinement, il faut modifier sa façon de faire. Il faut être capable de mettre de l'eau dans son vin, de modifier un petit peu ses habitudes, de se remettre un peu en question, de prendre parfois du recul aussi pour éviter d'entrer et de monter dans les tours pour rien. Parce que parfois on s'énerve sur le coup et quand on prend du recul, on se rend compte qu'on a été trop loin, que ça a dépassé ce que nous voulions dire. Donc là, les cartes nous invitent à nous découvrir ou à nous redécouvrir, histoire de ne pas se mentir à nous-mêmes. Donc ne nous mentons pas. Ne soyons pas de mauvaise foi avec nous-mêmes. La situation qui nous préoccupe en ce moment, qui vous préoccupe, est une situation qui est encore très lumineuse. Il y a des angoisses, certes, qui sont là. Il y a des choses à surmonter. Il y a des plans à échafauder pour y arriver, hein, ça c'est certain. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des personnes autour de vous qui sont capables, même s'il y a hypocrisie, de vous faire comprendre qu'au plus profond de vous, il y a quelque chose d'autre qui ne demande qu'à sortir, qu'à se montrer tel qu'il est. Donc en clair, restez confiant dans la personne que vous êtes. Ne vous modifiez pas pour faire plaisir aux autres. Ne vous adaptez pas plus qu'il n'en faut, surtout envers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc arrivez doucement à faire le tri et ressentez-vous, vous à l'intérieur. En fait, il faut inviter l'amour en vous et il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut vous accepter tel que vous êtes et accepter que l'environnement en ce moment n'est pas des plus agréables ou n'est pas forcément des plus légers. Il y a vraiment cet aspect d'environnement qui est très pesant, où on n'a pas forcément le temps
de prendre nos décisions, de faire les choses correctement. Donc là, les cartes nous invitent sincèrement à nous remettre un petit peu en phase avec ce que nous voulons nous. On est appelé à se retrouver soi, à se réveiller, à s'éveiller, à renaître. Et il n'y a qu'en étant un petit peu plus tranchant dans l'environnement actuel, en prenant des décisions qui seront peut-être un peu cash, couper un lien, dire ce qu'on pense, envoyer un courrier, prendre des informations auprès de personnes qu'on n'aime pas trop. Vous voyez, c'est un peu ces styles-là. Il va falloir aller grappiller quelque chose dont on a besoin vers des personnes qu'on n'a pas forcément envie de contacter ou de voir. Par contre, on voit bien qu'en restant sur nos gardes, qu'en tranchant, qu'en faisant les choses avec stratégie, un peu de froideur, un peu de recul, et bien vous allez pouvoir récupérer un bien-être intérieur. Ça va vous permettre en fait de vivre une forme de victoire dans une histoire qui vous portait peut-être un peu à mal ces temps-ci. Donc concrètement, il est fort probable que vous ayez besoin de vous diriger vers une personne que vous ne portez pas forcément dans votre cœur, mais c'est un besoin pour pouvoir atteindre un objectif personnel. Ça peut être une administration, un groupe de personnes, une hiérarchie, un membre de la famille, une famille dans votre famille. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez besoin de récupérer quelque chose de vrai, quelque chose d'intense, pour pouvoir vous modifier et reprendre en fait le court chemin de votre vie, là où vous vous sentez bien. Donc en clair, vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour aller faire quelque chose qui va vous permettre ensuite de revenir dans votre zone de confort. Quel que soit le domaine qui soit concerné, ça va vraiment dépendre de vos vies. Mais en tout cas, il va falloir prendre une décision, faire quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, qui sort peut-être de vos habitudes aussi, mais qui au final va vous permettre de vous sentir mieux en vous et chez vous. Donc ça, c'est pas mal du tout. Que vais-je prendre comme autre jeu? Tidalidaloum. Comme dirait Gad Elmaleh, tidalidaloum. Allez, un petit oracle de Lana. La magie, toujours la magie opère, la magie opère. Alors vous voyez, on a l'amour, on a l'amitié, on a vraiment un environnement qui est enveloppant, on a besoin de partager, de comprendre, de réfléchir, de faire le point. Pour certains, ça va parler d'ambiguïté entre amour et amitié, entre collègues et amitié, amour. Il y a beaucoup d'ambiguïté. En tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est ce besoin de penser, ce besoin de réfléchir, un besoin de légèreté et de s'alléger de certains poids. Et ça va passer par les mots, par une attitude, le fait de se livrer, de s'expliquer, de s'exprimer, de modifier peut-être une relation qui est actuelle, en partant du principe, par exemple, où vous êtes en couple et où ça ne va plus, l'amitié, la complicité a pris le dessus sur l'amour, donc faire un point. Faire un point aussi au niveau d'une amitié, si elle s'est modifiée, si elle a changé, si elle devient amour, ça aussi c'est important. Faire le point sur une relation qui était toute simple et qui en fait prend de l'importance à évoluer. C'est vraiment le fait de faire le point sur une situation d'environnement, mais un environnement relationnel. Donc pour moi, il va falloir faire le point sur une situation en lien avec une personne, amour, amitié, peu importe. Quelque chose va sortir un petit peu du voile, du flou dans lequel on est en ce moment, et on va devoir prendre une décision. Et on voit qu'à travers cette décision qui va se prendre malgré tout, qui va être vécue avec un peu de lourdeur, mais qui va être accueillie avec légèreté, on nous montre qu'en fait le résultat est une récompense parce que ça nous mène à une résultante qui allège l'esprit, qui allège le cœur et qui fait qu'on se sent mieux. Donc quoi qu'il en soit, se livrer, s'exprimer, ressentir, vivre les émotions
et aller jusqu'au bout en étant la personne que vous êtes, sans vous cacher, sans rester trop mystérieux, sans vouloir vous calfeutrer sous quelque chose qui n'est pas vous. Soyez vous, exprimez-vous et accueillez les résultats. Quels que soient les résultats, on voit qu'il y a un aspect très très cérébral qui est là et qui fait que tout est possible en fait. Donc vous allez remettre en place certains événements. Alors, vous voyez, on a quand même la magie, on a la plume. La plume, ça aussi, ça représente la protection, le gardien, le défunt, l'ange, l'archange. Euh, c'est vraiment la protection. Et là, la carte 80 d'Amandine, c'est aussi la carte de la protection divine, de l'aide des guides des plus hautes sphères. C'est comme ça qu'elle la met, qu'elle l'écrit. Alors, on voit quand même qu'il y a des sensations de souffrance, de désespoir, de mélancolie. Donc les cartes vous invitent à vous reprendre en main, justement en reprenant les bases de votre personnalité, en reprenant l'aspect positif de vos qualités, de vos atouts, pour en faire une force, vraiment. Et même vos faiblesses peuvent être modulées en force. Donc pensez bien que si vous vivez en ce moment une histoire, on nous parle de racines et d'expériences déjà vécues. Donc si en ce moment vous vivez quelque chose de dur, le message que je reçois, c'est que vous avez déjà vécu ça d'une certaine manière, que vous ne vous en étiez pas forcément sorti la tête haute, mais que cette fois-ci, vous avez les moyens d'en sortir la tête haute. Donc, restez confiants. À travers les échanges, les discussions, vous allez pouvoir vous démarquer, montrer qui vous êtes, comment vous voulez que ça se passe. C'est vraiment le fait de devoir sortir de votre bulle pour vous exprimer concrètement. On a encore la protection. Donc vous voyez, si vous avez besoin de vous exprimer ces temps-ci, à propos d'une situation, d'une relation, d'une évolution, d'un changement, d'un déménagement, d'une relation parent-enfant ou enfant-parent, en amitié, en amour, peu importe. Vous avez les bases pour pouvoir mettre en place une discussion concrète, sereine, afin de concrétiser un objectif que vous avez dans votre cœur depuis très longtemps. Et il y a une protection qui est là, qui vous dirige avec les bons mots, vous allez être aiguillé. Il faut vraiment garder une foi inébranlable en vous, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer, évoluer, vous sentir bien. Il est clair que tous les espoirs sont permis. Vous avez besoin de toute façon d'un lien social, de retrouver certaines personnes du passé qui ont disparu depuis un certain temps. Donc, à travers ces cartes, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont revenir aux nouvelles, ou alors vous qui allez prendre des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues ou entendu parler depuis un certain temps. Et il y a comme une prise de risque en voulant prendre contact avec ces personnes-là, par peur qu'il soit arrivé quelque chose, par peur que la personne ne répond pas. Prenez du recul sur vos peurs. Prenez juste des nouvelles si le cœur vous en dit. Et si l'on vous en demande, répondez juste avec votre cœur. Tout simplement. Parce que vraiment, là, on a de la communication, il y a des nouveaux départs, il y a de la renaissance, il y a des choses qui vont être remises en question. Et tous ceux qui se posent une question en ce moment, qui ont peur de ne pas atteindre un objectif, on nous montre bien qu'après des souffrances et beaucoup de déceptions, si vous vraiment vous agissez, il y a une solution qui va tomber. Et avec cette solution, vous allez pouvoir enclencher un nouveau départ, une renaissance personnelle, un début dans une nouvelle relation, un renouveau dans une relation existante. Vous voyez, il y a des choses qui se remettent en place. Mais c'est parce que vous faites le point en fait avec votre passé. Le passé a été une expérience que vous pouvez remettre encore au goût du jour maintenant. Si ça fait 25 fois que vous vivez la même chose et que ça n'avance pas, à un moment donné, oui, il faut utiliser votre libre arbitre. Il faut clôturer les dossiers. C'est important. Il ne faut pas tourner en rond comme ça pendant 50 ans. Des fois, la solution, c'est de couper. Ou de dire ce qu'on pense, tout simplement. Au risque, oui, que l'autre se rebelle en face. Mais c'est pas grave.
Au moins, il n'y a pas d'amertume. Vous avez sorti de votre ventre, de vos intestins, ce que vous aviez à dire. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose, vous aura peut-être motivé pour quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est juste le but en fait. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à plus dans le bus les potes.